tous les apprenants en langue étrangère, tous les profs de langue étrangère, tous les étudiants en FLE en ont plus qu'entendu parler. Oui, aujourd'hui on va parler du CE-CRL. Bonjour et bienvenue sur Éducation Voyageuse. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie chaque semaine. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Alors, quand vous vous dirigez vers la voie professionnelle des langues étrangères ou de l'enseignement du français langue étrangère, on vous dit que le CE-CRL deviendra votre livre de chevet ou votre Bible. Cependant, le texte intégral de 2001 du CE-CRL fait à peu près, exactement 196 pages et le volume complémentaire qui a suivi 254 pages. C'est une Bible plutôt conséquente, donc j'ai choisi de vous faire une playlist dédiée spécialement au CE-CRL pour essayer de décortiquer et un petit peu de vous faciliter la tâche sur votre appropriation du CE-CRL. Donc la vidéo d'aujourd'hui est la première d'une série et on va parler de ce qu'est le CE-CRL et de ce qu'il vise, ses objectifs. Donc le CE-CRL, c'est l'acronyme du Cadre européen commun de référence des langues. C'est le résultat d'un travail de recherche linguistique mené par les experts des États membres du Conseil de l'Europe, notamment en France. C'est Monsieur Coste, Daniel Coste, qui y a participé. Il a été publié, comme je vous disais tout à l'heure, en 2001. Et il s'agit d'une base commune pour la conception de programmes, de diplômes et de certificats. Ce n'est pas, attention, ce n'est ni un manuel, ni un référentiel de compétences. C'est beaucoup plus que ça. C'est, comme le dit le CE-CRL, j'ai toujours mon carnet, hein, ça annonce des petites citations. C'est un outil conçu pour parvenir à une plus grande unité parmi ses membres et d'atteindre ce but par l'adoption d'une démarche commune dans le domaine culturel. On passe vraiment d'une logique de maîtrise totale ou quasi totale de la langue à une logique d'interaction entre les différentes langues. C'est vraiment ce but de mieux se comprendre, mieux coopérer, tous ensemble. Il faut savoir aussi que le CE-CRL s'inscrit dans une perspective actionnelle, donc on parle d'approche actionnelle aussi. Ça on le verra, je vais vous faire d'autres vidéos, je vous mettrai les liens quand elles seront faites. L'objectif européen du CE-CRL, j'en identifie 4, une plus grande unité, une démarche culturelle commune, l'amélioration de la compréhension réciproque et le renforcement de la coopération. Comme je vous disais, aujourd'hui quand on parle du CE-CRL, on parle de deux documents, on parle du texte intégral de 2001 qui fait 196 pages et du volume complémentaire de 2018 qui fait 254 pages. Le volume complémentaire met en fait à jour la version de 2001. Il propose de nouveaux descripteurs, des descriptions aussi plus complètes et il ajoute la médiation aux activités langagères et la compétence plurilingue ainsi que l'interaction en ligne. Quelles sont les valeurs que prône le CE-CRL et quelles sont ses aspirations? C'est le moment où je vais vous faire beaucoup de citations. La première, ça va être de promouvoir la citoyenneté démocratique. Page 4 du CE-CRL, on a une citation qui dit « Ce travail contribue à promouvoir une citoyenneté démocratique ». Ensuite, on a le développement de la personnalité et de l'identité par l'ouverture culturelle et l'expérience de l'altérité. On a une citation page 9 qui est assez longue. Je me lance. En tant qu'acteur social, vous voyez, on a bien la perspective actionnelle. Chaque individu établit des relations avec un nombre toujours croissant de groupes sociaux qui se chevauchent et qui tous ensemble définissent une identité. Dans une approche interculturelle, un objectif essentiel de l'enseignement des langues est de favoriser le développement harmonieux de la personnalité de l'apprenant et de son identité
en réponse à l'expérience enrichissante de l'altérité en matière de langue et de culture. Une des aspirations du CECRL, ça va être aussi la sauvegarde de la diversité linguistique et culturelle du patrimoine européen. Page 10, il est écrit « Le riche patrimoine que représente la diversité linguistique et culturelle en Europe constitue une ressource commune précieuse qu'il convient de sauvegarder et de développer. » Une autre aspiration du CECRL, ça va être de favoriser la communication et de lutter contre la discrimination. Je vous fais une petite citation. C'est seulement par une meilleure connaissance des langues vivantes européennes que l'on parviendra à faciliter la communication et les échanges entre Européens de langues maternelles différents et partant à favoriser la mobilité, la compréhension réciproque et la coopération en Europe et à éliminer les préjugés et la discrimination. J'allais dire, c'est limite un traité de paix, ce CECRL. Non, sans rire, le CECRL pose une base commune, une volonté de coopération, de compréhension, de créer des citoyens démocratiques, pluriculturels, avec une compétence qui développe une compétence plurilingue, pluriculturelle, interculturelle. Voilà, donc c'était pour vous expliquer en gros les objectifs du CECRL et ce à quoi correspond ce qu'est en réalité le CECRL. Et donc je vais vous faire une seconde vidéo sur les compétences dans le CECRL, puisqu'en fait en tant qu'enseignant de langue étrangère, on est invité à faciliter l'atteinte de ces compétences. Donc voilà, on va rentrer plus en détail dans ce sujet dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis merci et à bientôt. N'hésitez pas à commenter et on se voit à la prochaine vidéo.